Bonjour, aujourd'hui je suis de bonne humeur et je vais vous raconter une très belle histoire. Il s'agit d'un royaume où tout allait bien. Il y avait un ruisseau qui ruisselait, il y avait des oiseaux qui gazouillaient, il y avait un maréchal ferrant qui ferrait, il y avait des poules qui étaient en liberté. Ce royaume était habité par des gens qui étaient très contents de leur souverain. Il y avait un roi, il y avait une reine qui s'appelait Esther, et il y avait un premier ministre qui gérait très bien ce royaume. Wahda, tout allait bien dans ce royaume. Seulement, il y avait quand même un petit problème. C'est que Esther ne pouvait pas donner d'héritier à son roi. Et le roi était très embêté. Et un jour, le Premier ministre, il vient pour parler au roi. Il lui dit, vous savez, Majesté, il y a un gros problème. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui sont en train de fomenter un coup d'État. Il y a des gens qui veulent faire le balagan. Alors le roi, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, écoute, soit vous avez un héritier, soit vous avez un dauphin, mais vous ne pouvez pas laisser comme ça les choses. Hassilou, le roi, il vient, il dit au Premier ministre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Premier ministre, qui a toujours une petite solution, il lui dit, écoutez, Majesté, j'ai une idée. Vous savez que dans notre royaume, il y a plein de kabbalistes. Il y a plein de gens sages qui vous veulent du bien. Je vais les convoquer. Et ils vont, eux, trouver sûrement une solution. Le roi, il lui dit, Edblid, vas-y, pourquoi tu as besoin de me demander? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Premier ministre convoque tous les sages du royaume. Il les enferme dans la grande salle du château. Et il leur dit, voilà, je vous préviens, tant qu'il n'y a pas de solution, personne ne sort d'ici. Voilà, je vous ai mis au milieu de la table du thé, des baklawas, mais personne ne sort d'ici sans solution. Il ferme la porte et il dit au gardien, personne ne sort. Les sages commencent à discuter. Ils se réunissent en conclave et au bout de 5-6 heures, ils taquent à la porte et ils disent « On veut sortir, on a la solution !» Le Premier ministre, il est tout content. Il ouvre la porte, il dit « C'est quoi ?» On lui tend une fiole et on lui dit « Voilà, on vous donne cette fiole et la reine va enfanter. Mais il y a quelques conditions. » Il faut qu'elle attende la pleine lune, il faut qu'elle se mette à côté de la fenêtre, et, je ne peux pas vous dire, dans la vidéo, mais, bref, les instructions. Le Premier ministre, il donne la fiole au roi, avec les indications, et le roi, il donne à la reine. La reine, elle boit la fiole, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Et 9 mois plus tard, naquit un bébé magnifique, un halou, un mignon, un véritable poupon. Le roi, il est très content. Ils vont commencer à organiser la circoncision, parce que lui, c'est un juif tunisien, le roi.
Et le soir de la tête lila, le roi, il a décidé de faire une très très grande fête. Il dit au Premier ministre, voilà, pour la tête lila, je veux d'abord que tous mes sujets soient invités. Je veux Bourra, Boutargue, Fèves, Minina, pas Macoud, Minina. Il veut les gazouzas, il veut tout. Et pour la musique, à l'époque, il n'y avait pas Raoul Journeau, mais un comme lui. Bref. Et en dessert, la pièce montée. Chez Nani. Non, parce que la crème pâtissière de Nani, Warda. Moi, j'ai essayé toutes les trucs, mais Nani, ça reste Nani. Bref, Azilou. Au beau milieu de la fête, il y a un sage qui rentre très mécontent au palais et il interpelle la majesté. Il lui dit, Majesté, c'est moi qui ai donné la formule de la petite fiole. Et c'est moi qu'on a oublié. On a oublié de m'inviter. Et je suis pas content. Alors le roi, il dit, c'est ce Premier ministre, il dit, moi je suis innocent, moi j'ai dit d'inviter tout le monde. Tenez, venez, asseyez-vous, prenez ma place. Messieurs, apportez-lui, donnez-lui, tout ça. Seye, il veut rien entendre, c'est une douane. Et qu'est-ce qu'il fait en retournant ses pas? Il dit, je maudis ce royaume. Tous les puits de ce royaume seront empoisonnés. Et quiconque boira de cette eau deviendra fou, complètement fou. Direct la Manouba. On essaye de le retenir. Rien n'y fait. Il s'en va. Alors le roi, il engueule le Premier ministre. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es fou, tu as oublié le principal. Écoute, trouve-moi une solution. Alors le Premier ministre, il a encore une autre fois une bonne idée. Il réunit tous les sages qui étaient présents et il les emmène dans la salle du palais. Il les enferme à double tour. Cette fois-ci, ni baklawa ni thé. Il lui dit, vous sortirez d'ici que lorsque vous allez me trouver l'antidote. Vous allez m'annuler ce maudissement. Au bout de 2 heures, il tape à la porte. On veut sortir. Il lui dit, vous avez la solution? Il dit, oui, on a une solution partielle. Ils disent, écoutez, on n'a pas pu, pour les puits du royaume, annuler la malédiction. Mais le puits du palais ne sera pas empoisonné. Et le roi ne deviendra pas fou. Bon, le roi, il est déjà content qu'il ne va pas devenir fou. Tout le monde rentre chez lui. Alors les gens en rentrant, ils prennent des petits bouquets de fleurs, ils prennent les... Vous savez, les gens, quand ils sortent de la fête, ils prennent toujours quelque chose, le son de table. Ils rentrent chez eux. Ils boivent de l'eau empoisonnée. Et ils deviennent complètement fous. À un point où la Manouba ne pouvait plus les prendre. L'affiché complet. Alors, le roi, lui, il était indemne. Mais il y a encore un autre problème, c'est qu'au bout d'une semaine, il y a de grandes manifestations dans le royaume. Les gens commencent à se révolter. Ils se réunissent devant le château, comme à la place de la République, et ils ont des panneaux au style force ouvrière. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans les panneaux? Le roi est fou, le roi est fou, démission, démission. Le Premier ministre, il est paniqué. Il va chez le roi et dit, ah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, le Premier ministre a encore une idée. Il dit, écoutez, Majesté, à mon avis, je vous conseille de boire de l'eau de tout le monde. Comme ça, vous deviendrez fou. Même moi aussi, je vais devenir fou.
Et comme ça, on sera au même pied d'égalité. Et ils ne verront pas la différence et tout va rentrer dans l'ordre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi, il boit de l'eau. Il devient fou comme ses sujets. Et d'un coup, la révolte s'arrête. Et le royaume redevient le beau royaume de tout à l'heure. Les oiseaux gazouillaient, le ruisseau ruisselait, le maréchal Ferrand, il tape sur, sur son morceau de fer. Et il n'y a pas eu de problème. Alors, la moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que qui est fou, qui n'est pas fou. Mais moi, je crois que c'est le plus grand nombre qui décide. Voilà, c'est ça. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que chez moi, tout le monde me traite de fou. Et je ne vais pas tarder à boire le verre de la normalité. Comme ça, je serai en phase avec mon Premier ministre, Myriam, mes enfants qui me traitent de fou, et la paix va revenir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je rigole parce que c'est la vérité ce que je vous raconte. À la maison, tout le monde me prend pour un maboule. Alors, je vous ai fait cette petite vidéo. Allez, bye bye.